Hello everyone, today's topic c'est l'allaitement maternel. Bon, pendant la grossesse, certaines hormones préparent les seins pour l'allaitement. Donc, c'est quoi l'allaitement? L'allaitement maternel, c'est un mode d'alimentation du nouveau-né et du nourrisson dans lequel le lait joue un rôle exclusif ou principal. Donc on passe à l'anatomie du sein. On va voir la structure du sein pour mieux comprendre. Bon, on a la paroi thoracique, puis on va les côtes, les muscles pectoraux, et j'y fougoum le tissu adipeux qui sépare la glande mammaire et les muscles pectoraux. Après, y a les lobules ou les lobes. Les lobes هادو, ce sont groupes de glandes produisent le lait. Chaque sein contient 15 à 25 lobules. يعني هادو les lobes اللي قاعدين نشوفوا فيهم في la photo فيهم déjà des lobules صغار. Les lobules هادو مسؤولين على la production du lait كما قلنا. يربط بينهم وبين l'aréole et le mamelon des canaux lactifiés ou galactophores qui transportent le lait. يعني يجيبوا le lait من les lobules هادو يخرجوهم vers l'aréole et le mamelon ou le téton. وهادشي كامل يكوفريه une peau. C'est ça l'anatomie du sein. Donc, on passe au mécanisme de l'allaitement. Bon, la première des choses, lorsque le bébé commence à sucer, le mamelon et l'aréole كامل في فم البébé, c'est la façon saine اللي حتصرى بها la succion. هنا واش تصرى une stimulation du l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc l'hypophyse واش راح يدير لنا se sécrète la prolactine qui stimule la fabrication du lait dans les alvéoles par les cellules sécrétrices. راح تصرالنا la synthèse du lait. En même temps, راح تصرالنا la stimulation تاع l'hypothalamus اللي راح يسكريتينا l'ocytocine. L'ocytocine هذا c'est un hormone d'attachement ou de l'amour ou même de bien-être. يسميوه l'hormone de bien-être. Contracte les cellules myo-épithéliales, autorise des alvéoles et des canaux lactifiés, ce qui entraîne l'éjection du lait. يعني l'ocytocine هذا qui تفرز par l'hypothalamus يروح لنا les cellules myo-épithéliales اللي كاينين في الميسو épithélial اللي مسؤول على contraction. هنا رايحه تصرالنا l'éjection du lait. معناتها la prolactine مسؤول على la production du lait, l'ocytocine مسؤول على l'éjection du lait. هادو les deux mécanismes راح يصراو en même temps اللي راح يديونا le déclenchement de la sécrétion du lait. Donc on va parler du lait. D'abord du colostrum. C'est quoi le colostrum? Le colostrum est une substance épaisse de couleur jaune orangé produite par la glande mammaire durant les 3 premiers jours de la vie du nouveau-né. Il est très précieux car il contient une grande quantité de vitamines et des minéraux, des globules blancs et des anticorps qui s'y trouvent protéger le nouveau-né contre les infections. Le colostrum sert aussi à nettoyer les intestins des déchets qui s'y sont déposés pendant la grossesse. Donc après les 3 jours hadou, le colostrum va être remplacé par le lait maternel qui on va voir leurs composants. Le lait maternel produit de 4 à 5 jours après l'accouchement lors de la montée de lait ou la montée laiteuse est un aliment dont la composition est évaluée constamment au fil du temps pour s'adapter aux besoins du bébé. معناتها le lait maternel راح يكون adapté les besoins du bébé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire كيما قاعدين نشوفوا في la photo لهنا l'eau est 87,5% pour l'hydratation, les lipides 4%, parmi eux le cholestérol joue un rôle important dans la constitution des membranes et du développement cérébral, des glucides 7% pour la mise en place de l'écosystème bactérien dans le côlon du bébé, les protéines de 1%, elles favorisent la digestion et jouent un rôle de protection immunitaire, 0,5% de micronutriments qui les vitamines, les sels minéraux, les hormones, les oligo-aliments, les bactéries, les normalement كاينين عندنا كامل في les intestins تاعنا في le tube digestif. Donc, ce sont des pourcentages standards, mais راح يتبدلوا selon les besoins du bébé. Par exemple, le bébé لو كان يحتاج des lipides مش حتبقى 4%. Le lait s'adapte selon le besoin تاعو. Donc, on va parler des types d'allaitement. Les types d'allaitement sont principalement deux. Exclusifs pendant les 6 premiers mois du vie. Exclusif معناتها purement par le sein. يعني la femme ترضع le bébé تاعها غير في le sein. ما تعطيلو ni l'eau ni d'autre chose. C'est déjà vu que le lait maternel s'adapte aux besoins du nourrisson. L'allaitement mixte à partir du 6 mois jusqu'à 2 ans. Donc à partir du 6 mois, la maman راح دير une diversification alimentaire. Plus que le lait maternel راح تدخل certains aliments adaptés à l'âge du nourrisson. Allaitement artificiel où la maman n'allaite pas son bébé au sein. Pas par choix, malgré les déconseillés de faire ça, car l'allaitement maternel crée un lien crucial avec son bébé.
Soit la femme n'allait pas son bébé à cause de certaines maladies, comme l'engorgement mammaire, les crevasses, etc. L'engorgement mammaire, c'est une accumulation du lait dans les seins. Parmi ces causes, soit la femme n'allait pas suffisamment son bébé, ou dans le cas où la maman n'allait pas carrément son bébé, elle ne tire pas son lait par le tire-lait. Soit par des crevasses, sont des petites coupures sur le mamelon, يعني كما نقولوا حنايا بالدرجة مجرحة يصراو لها من les mauvaises positions du bébé lors de l'allaitement. Donc on passe aux positions de l'allaitement. Ces positions-là sont bénéfiques, surtout aux mamans qui n'ont pas une expérience. Donc, on a 4 positions. Position madone inversée, position du ballon du rugby, position allongée sur le côté. Donc on passe aux bienfaits de l'allaitement. La plupart des mamans ما بالهمش بلي l'allaitement maternel عندها des bienfaits sur la santé. راح نحكيو على les bienfaits sur le bébé ونحكيو على les bienfaits de l'allaitement sur la maman تاني. Les bienfaits de l'allaitement sur le bébé. Une protection maximale grâce au colostrum. Un lait 100% adapté à sa croissance, transmettre les anticorps nécessaires, couvert 100% de ses besoins nutritionnels jusqu'à 6 mois. Pendant l'allaitement exclusif, le lait راح يكون adapté les besoins تاع le bébé. كيما يحتاج le bébé, le lait راح يكون adapté ليه. Développer la mâchoire et la musculature de la bouche et la langue réduit le risque de nombreuses maladies, dont l'asthme, l'eczéma, le diabète, la mort subite du nourrisson et l'obésité infantile. On passe donc aux bienfaits de l'allaitement sur la santé de la mère. Aider l'utérus à reprendre sa forme initiale plus rapidement, puisque lors du mécanisme de l'allaitement, le corps راح يفرز لنا certaines hormones. C'est pour ça هنايا راح يساعد l'utérus يرجع لبلاصتو. Favoriser la perte du poids, c'est tout à fait normal et c'est logique puisque la femme راح تمد من le corps تاعها le bébé. Retarder le retour de couche et peut-être un moyen de contraception puisque عندها des conditions. Donc la femme allaitante يمدولها une contraception adaptée. Réduit le risque de dépression du postpartum. كما قلنا باللي le mécanisme de l'allaitement راح يفرز لنا l'ocytocine اللي قلنا عليه باللي c'est un hormone de bien-être. Réduit le risque de nombreuses maladies dont le cancer du sein, de l'utérus et des ovaires, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le diabète, la tension artérielle, l'endométriose et plusieurs d'autres maladies. Mais il y a une chose très intéressante. La plupart des mamans allaitantes qui travaillent, على بالهمش بيها. Donc, على بالهمش بلي la loi مدت لهم un droit des heures d'allaitement. صح كيفاه مدت لهم ce droit-là. La salariée peut allaiter son enfant durant les heures du travail pendant un an à partir de sa naissance. Donc, pendant une année, راح يمدوا لهم chaque jour une heure. راح يقسموها 30 minutes le matin, 30 minutes après-midi. Les 30 minutes هادو du matin ou de l'après-midi راح يتبلاصاو بالمفاهمة بين la femme allaitante l'employeur تاعها. En cas de défaut d'accord يعني ما تفهموش على 30 minutes هادو وين يتبلاصاو, cette période راح تتبلاصا au milieu de chaque demi-journée du travail. هذه l'heure ونحن نحطوها يعني لمو les 30 minutes هادو يمدوها لها une heure واحدة la demi-journée يعني كيما حنا نقولوا 12 وقت الغداء. كاين un autre condition, si l'employeur مداير une chambre ولا un espace spécial ولا un local dédié à l'allaitement يعني عنده بلاصه وين لا فام تقدر تاليتي l'enfant تاعها, la durée هذه va réduire à 30 minutes par jour. Et voilà, c'est ça le cours d'allaitement maternel. ان شاء الله نكون فدتكم ومديت لكم des informations précieuses. Si vous avez des questions خليوها لي في التعليقات ou contactez-moi sur Instagram Safari in Midwifery and catch you later.